Aux funérailles de mon mari, sa mère a dit « Au moins, il est mort avant de vivre plus longtemps avec sa honte. » Les proches ont acquiescé. Mon fils de 8 ans s'est levé en tenant le téléphone de papa. « Mamie, dois-je montrer à tout le monde ce que papa a enregistré sur toi la semaine dernière ?» Son visage est devenu blanc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère, Vrona, vient de dire à 300 invités aux funérailles que son fils est mort pour échapper à la honte d'être marié avec moi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon fils de 8 ans, Caton, avait le téléphone de son père, et qu'il contenait un enregistrement qui allait détruire toute sa famille. Mais je vais trop vite en besogne. Laissez-moi revenir seulement 5 minutes en arrière, au moment où je me tenais dans le vestibule de la chapelle commémorative Riverside, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Je m'appelle Shelby et il y a 5 jours, mon mari Damon est mort quand un chauffeur ivre a grillé un feu rouge. Il avait 36 ans. Nous étions mariés depuis 10 ans et j'étais sur le point d'entrer pour la cérémonie funéraire où sa mère avait très clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue. « Maman, j'ai mal au ventre », a murmuré mon fils Caton à côté de moi, serrant le téléphone de son père comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Il ne l'avait pas lâché depuis l'accident. À 8 ans, il était le portrait craché de Damon, avec les mêmes yeux verts et ce menton volontaire. En ce moment, ses yeux étaient rougis par les larmes, et il vérifiait l'écran du téléphone toutes les quelques secondes, comme s'il attendait que son père lui réponde par message. « Je sais, mon chéri », ai-je dit en m'agenouillant à sa hauteur. « Moi aussi, j'ai mal, mais nous devons dire au revoir à papa, d'accord ?» Ma fille de 5 ans, Penny, se tenait de l'autre côté, tenant la main de mon frère, Garrett. Elle portait la robe en velours noir que Verona avait envoyée. Celle dont j'avais accidentellement vu l'étiquette. 800 $ pour une robe d'enfant qu'elle ne porterait qu'une seule fois. C'était tout Verona. Jeter de l'argent sur chaque situation, persuadé que les billets pouvaient acheter la classe, le respect et même l'amour. « Shelby, nous devrions entrer », dit doucement ma mère Louise en me touchant l'épaule. « Les gens attendent. » Les gens de Verona, pour être précis. La chapelle était bondée de ses amis du country club, des associés de l'empire immobilier qu'elle avait bâti, et des membres de la famille qui avaient passé la dernière décennie à prétendre que je n'existais pas. Je ne reconnaissais peut-être que 20 visages sur 300. Et la plupart d'entre eux étaient de mon côté, mes parents Frank et Louise, mon frère Garrett, mon oncle Porter et ma tante Bethany, ainsi qu'une poignée d'amis du restaurant où je travaillais. Oui, travaillais. Au présent. Car même avec des funérailles à organiser, je ne pouvais pas me permettre de manquer plus d'une semaine de service. C'est ce que Verona n'a jamais compris chez les gens comme moi. Nous n'avons pas le luxe de mettre nos vies sur pause pour le deuil. Les factures ne cessent pas d'arriver simplement parce que votre cœur est brisé. La musique de l'orgue a commencé à jouer et j'ai su que nous ne pouvions plus attendre. « Bon, tout le monde est prêt ?» ai-je demandé, bien que de près soit la dernière chose que nous étions. Nous avons descendu l'allée centrale comme si nous nous dirigions vers une guerre plutôt qu'un enterrement. Je pouvais sentir tous les yeux sur moi, entendre les chuchotements qui commençaient déjà. C'est elle, la barmaid. Tu te rends compte qu'elle porte quelque chose d'aussi simple ? Verona doit être mortifiée. Verona était assise au premier rang, telle une reine sur son trône, drapée dans un noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son collier de perles captait la lumière des vitraux et sa chevelure argentée, coiffée par un professionnel, n'avait pas un seul cheveu de travers. Quand nos regards se sont croisés, ses lèvres se sont pincées en une fine ligne de désapprobation. Le service a commencé assez normalement. Le pasteur a parlé de la vie de Damon, de ses réalisations, de son dévouement à sa famille. Des amis de l'université ont partagé des anecdotes. Son associé a parlé de son intégrité. Tout était très convenable, très contrôlé, très Verona. Puis elle s'est levée pour prononcer l'éloge funèbre. Au début, elle a parlé de Damon enfant, de la façon dont il avait gagné des concours de sciences et des championnats de débat, de son diplôme summa cum laude de Princeton. Elle a parlé de son entrée dans l'entreprise familiale, de l'expansion de leur portefeuille immobilier vers des développements commerciaux. Un instant, j'ai cru que le chagrin l'avait peut-être adouci. Qu'elle avait peut-être enfin abandonné sa haine pour moi. J'aurais dû m'en douter. Les dernières années de mon fils ont été compliquées, dit-elle, sa voix résonnant dans la chapelle avec une autorité bien rodée. Elle a agrippé les bords du pupitre et m'a regardé droit dans les yeux. Il a fait des choix qui ont profondément déçu notre famille. Mon père, Frank, s'est tendu à côté de moi. Louise a saisi ma main.
Caton m'a regardé avec de la confusion dans les yeux. Il a choisi un chemin qui l'a éloigné de tout ce que nous avions construit, de tout ce que nous avions prévu pour lui, a poursuivi Vrona. Mais peut-être que Dieu, dans son infinie sagesse, a libéré mon fils du fardeau de ce choix. Les mots m'ont frappé comme des coups. Elle se tenait aux funérailles de son propre fils, transformant sa mort en une occasion de me blesser une dernière fois, et 300 personnes écoutaient, certaines hochant même la tête comme si c'était approprié, comme si c'était normal, comme si ce n'était rien d'autre que de la pure cruauté. Le matin des funérailles de Damon a commencé avec Caton refusant de lâcher le téléphone de son père. Je l'ai trouvé à 5 heures du matin, assis dans le placard de sa chambre, l'appareil pressé contre sa poitrine, regardant de vieilles vidéos de Damon lui apprenant à faire du vélo. « Maman, papa a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais garder ça en sécurité », a-t-il murmuré quand je me suis assise à côté de lui sur le sol du placard. L'écran du téléphone était maculé d'empreintes digitales et de larmes. J'ai remarqué qu'il avait changé le fond d'écran pour une photo du Noël dernier. Nous 4 en pyjama assortis. Damon tenant Penny sur ses épaules tandis que Caton et moi faisions des oreilles de lapin derrière sa tête. « Mon cœur, nous devons bientôt nous préparer », ai-je dit doucement. Mais Caton a secoué la tête. Papa m'a dit quelque chose d'important à propos de ce téléphone. Il a dit que je saurais quand l'utiliser. Ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, avaient une gravité qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait posséder. Il me l'a fait promettre, maman. La dernière fois que je l'ai vu, il me l'a fait promettre. Je n'ai pas insisté. Le deuil pousse les enfants à faire des choses étranges. Et si s'accrocher à ce téléphone aidait Caton à se sentir connecté à son père, qui étais-je pour lui enlever ça? J'avais mes propres rituels étranges de deuil, porter le sweatshirt de Damon de l'université pour dormir, préparer son café chaque matin même si personne ne le boirait, laisser ses chaussures de course boueuses près de la porte d'entrée parce que les déplacer me donnaient l'impression d'accepter qu'il n'en aurait plus jamais besoin. Ce matin-là, notre maison était pleine de gens qui essayaient d'aider. Ma mère, Louise, cuisinait depuis 4 heures du matin, remplissant la cuisine de plats que personne ne mangerait. Mon père, Frank, était assis à la table de la salle à manger, polissant sa seule paire de chaussures de ville encore et encore, ayant besoin de quelque chose pour occuper ses mains. Mon frère Garrett était venu d'Atlanta avec sa femme Bethany, et ils essayaient de distraire Penny avec des livres de coloriage et des dessins animés. « Shelby, tu devrais manger quelque chose », a dit Louise en poussant une assiette de toast vers moi. « Je ne peux pas », ai-je admis. Manger me semblait impossible. Tout me semblait impossible. La vérité, c'est que notre mariage n'avait pas été parfait. Aucun mariage ne l'est quand on se bat constamment contre quelqu'un qui veut vous voir échouer. Verona nous avait rendu la vie difficile dès le premier jour. Elle avait essayé de me payer pour que je quitte Damon avant notre mariage. Quand cela n'a pas fonctionné, elle l'a convaincu de travailler pour son entreprise, puis a utilisé cette position pour contrôler nos vies. Des dîners obligatoires où elle me présentait comme la femme de Damon, mais jamais par mon nom. Des voyages d'affaires programmés pendant les anniversaires de Caton et les récitals de Penny. Des commentaires constants sur le fait que j'empêchais Damon de réaliser son plein potentiel. Mais nous avions survécu à tout cela. Nous avions construit quelque chose de réel malgré son ingérence. Les dîners en famille du mardi soir où Damon aidait Caton avec ses devoirs pendant que j'apprenais à Penny à faire de la pâte à pizza. Les courses du samedi matin ensemble pendant que les enfants faisaient du vélo à côté de nous. Les visites au marché fermier le dimanche après-midi où Damon achetait trop de fruits puis passait la soirée à apprendre aux enfants à faire de la confiture. « La voiture est là », annonça Garrett, regardant par la fenêtre la limousine noire du salon funéraire. Verona avait insisté pour s'occuper de tous les arrangements. « Tu ne saurais pas ce qui est approprié », m'avait-elle dit à l'hôpital alors que le corps de Damon était encore chaud. « Cela doit être fait correctement. C'était quelqu'un d'important, même si tu ne l'as jamais compris. » J'étais trop sous le choc pour me battre avec elle à ce moment-là. Mon mari m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin-là, avait promis de prendre du lait sur le chemin du retour, m'avait envoyé un emoji cœur à midi. 6 heures plus tard, un médecin me parlait de traumatisme crânien et d'hémorragies internes, pendant que Verona passait des appels pour les salons funéraires et les arrangements floraux. Le salon funéraire était exactement ce que j'attendais de Verona. Le plus cher, le plus prestigieux, le plus excessif. La chapelle commémorative Riverside ressemblait à une petite cathédrale avec des vitraux et des sols en marbre qui résonnaient sous nos pas. Rien que les fleurs devaient avoir coûté 20 000 $, d'immenses arrangements de roses blanches et de lys qui emplissaient l'air d'un parfum écœurant. « Mon Dieu !» a marmonné mon oncle porteur en entrant.
Elle a invité tout le country club? C'était le cas. La chapelle était bondée de gens qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre mon nom en 10 ans de mariage. Il y avait le juge Harrison et sa femme, ceux qui oubliaient toujours de m'inviter à leur fête du Nouvel An. La famille Weatherford, qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de la ville et me regardait toujours comme si j'étais une employée. La tante de Damon, Priscilla, qui m'avait dit un jour en face que j'avais piégé son neveu avec une grossesse. Je ne reconnaissais peut-être que 20 visages sur 300, et la plupart d'entre eux étaient de mon côté de la famille. Nous occupions 2 bancs. Les invités de Verona remplissaient le reste de l'immense chapelle. L'éloge funèbre a commencé magnifiquement, ce qui a suivi encore pire. Verona a parlé de l'enfance de Damon avec une chaleur que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Elle a raconté l'histoire de son premier récital de piano, comment il avait oublié la partie du milieu, mais avait improvisé quelque chose de si beau que le professeur lui avait demandé de le mettre par écrit. Elle a parlé du concours de sciences où il avait construit un modèle fonctionnel de système de purification de l'eau et l'avait donné à une association caritative locale. Pendant 10 minutes, elle n'était qu'une mère en deuil, et je me suis surprise à pleurer pour sa perte autant que pour la mienne. Puis son ton a changé, comme une porte qui claque. Les dernières années de mon fils ont été compliquées, dit-elle, agrippant le pupitre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle a légèrement tourné son corps, s'orientant vers moi, s'assurant que tout le monde sache qui elle s'apprêtait à détruire. Il a fait des choix qui ont profondément déçu notre famille. Des choix qui l'ont éloigné de la vie qu'il était censé vivre. La main de ma mère a trouvé la mienne, la serrant si fort que ça faisait mal. J'ai entendu mon père marmonner quelque chose qui ressemblait à un juron. À côté de moi, le petit corps de Caton s'est raidi. Damon a été élevé avec certaines attentes, a poursuivi Verona, sa voix se faisant plus forte. Il comprenait ses responsabilités envers le nom de la famille, envers l'héritage que nous avions construit. Mais parfois, même les hommes les plus forts peuvent être égarés par ceux qui ne partagent pas leurs valeurs ou leur compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. Un murmure a parcouru la foule. Les gens hochaient la tête. La femme du juge Harrison s'est penchée pour chuchoter quelque chose à la femme à côté d'elle. Toutes deux me regardaient droit dans les yeux. Il connaissait le fardeau qu'il portait, a dit Verona. Et maintenant, elle ne faisait même plus semblant de ne pas me fixer. La honte d'avoir choisi une vie inférieure à son rang. L'embarras d'avoir introduit dans notre famille quelqu'un qui ne pourrait jamais vraiment y appartenir. Maman, pourquoi mamie dit des choses méchantes, a chuchoté Penny assez fort pour que les gens devant nous l'entendent. Mon frère Garrett l'a prise sur ses genoux, lui couvrant les oreilles. Mais Verona ne faisait que commencer. J'ai essayé de le ramener sur le droit chemin. Nous l'avons tous fait. Sa tante Priscilla lui a présenté de charmantes jeunes femmes de bonne famille. Son oncle Richard lui a offert des opportunités de voyager pour prendre du recul. Mais il est resté piégé dans une situation qui détruisait lentement tout ce que notre famille avait bâti sur 3 générations. Mon père a commencé à se lever. J'ai attrapé son bras, le forçant à se rasseoir. Ne lui donne pas cette satisfaction, ai-je sifflé, alors même que les larmes me brûlaient les yeux. Je sentais toute la salle nous regarder, attendant de voir si nous allions faire une scène, prouvant ainsi que Verona avait raison de nous considérer comme des gens sans classe. Mais au moins, a poursuivi Verona, et sa voix a pris une qualité presque triomphale, il est mort avant d'avoir à vivre plus longtemps avec cette honte. Peut-être que Dieu a fait preuve de miséricorde, le libérant d'un mariage qui détruisait lentement son esprit, son ambition, son âme même. Les mots m'ont frappé comme des coups. Elle suggérait en fait que la mort était préférable à être mariée avec moi, que Dieu avait tué son fils pour le sauver de moi. Comment osez-vous, a dit mon frère Garrett assez fort pour que tout le monde l'entende. Bethany essayait de le retenir, mais il était déjà à moitié debout. Verona l'a complètement ignoré. Certains d'entre vous connaissaient les problèmes du mariage de mon fils. Les difficultés financières parce que sa femme refusait de s'améliorer. Se contentant de servir des verres dans un bar malgré un mari qui aurait pu tout lui donner. Les disputes constantes à propos de l'argent parce qu'elle ne comprenait pas l'importance de maintenir les apparences. La façon dont elle l'a isolé de sa vraie famille et de ses amis. Chaque mot était un mensonge. Mais elle les a prononcés avec une telle conviction que les gens l'ont cru. Je pouvais le voir sur leur visage, la sympathie dirigée non pas vers moi, la veuve, mais vers elle, la mère qui avait perdu son fils à cause d'un mauvais mariage. J'ai consulté les avocats de notre famille, a annoncé Verona, et c'était clairement le véritable objectif de son discours. Étant donné la situation financière et les antécédents douteux de Shelby, nous demanderons la garde de Caton et Penny.
Les enfants méritent d'être élevés avec de véritables avantages, pas dans un appartement en location par une femme qui sert des verres pour gagner sa vie et qui peine à joindre les deux bouts. La salle a explosé. Mon père a crié quelque chose que je ne l'avais jamais entendu dire en public, 40 ans de retenue balayés en un instant. Gareth s'est libéré de l'emprise de Bethany et a commencé à se diriger vers le pupitre. Mon oncle Porter était debout, le visage violet de rage. Même certains des invités de Verona semblaient mal à l'aise, s'agitant sur leur siège face à cette tournure inattendue. Mais dans le chaos, une petite voix a percé le brouhaha. « Mamie, tu mens !» Toute la chapelle est devenue silencieuse et toutes les têtes se sont tournées vers mon fils de 8 ans, debout au premier rang, le téléphone de son père serré dans ses petites mains. Caton se tenait debout, le téléphone de son père agrippé comme un bouclier. La salle entière s'est tue, 300 personnes retenant leur souffle alors que mon petit garçon affrontait sa grand-mère. Son costume noir était trop grand pour lui, emprunté à un cousin, et sa cravate à clip était de travers. Mais il n'y avait rien de petit dans sa présence à ce moment-là. Mon papa n'avait pas honte, a dit Caton, sa voix tremblante mais portant dans la chapelle avec une clarté surprenante. Il aimait ma maman. Il me disait chaque jour que l'épouser était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Le visage de Verona est passé du rouge au blanc en quelques secondes, comme si tout le sang avait été drainé de son corps. Caton, mon chéri, assieds-toi. Tu es confus. Tu es en deuil. Les enfants ne comprennent pas les affaires d'adultes. Je comprends plein de choses, a rétorqué Caton. Et j'ai vu Damon en lui si clairement que ça m'a coupé le souffle. Ce même air buté. Ce même refus de reculer quand il savait qu'il avait raison. Papa a dit que tu essaierais peut-être de faire du mal à maman après sa mort. Il a dit que tu volais de l'argent à l'entreprise et que tu rejetais la faute sur maman. Il a dit qu'il avait des preuves. Des halètements ont résonné dans la chapelle. Le juge Harrison a fait tomber son livre de cantiques. La bouche de tante Priscilla s'est ouverte. Même ma propre famille semblait choquée. C'était une nouvelle pour nous tous. Verona a fait un pas vers Caton, les mains tendues comme si elle approchait un animal sauvage. Mon garçon chéri, tu ne sais pas ce que tu dis. Ton père n'aurait jamais... Il a enregistré quelque chose la semaine dernière, l'interrompit Caton, levant le téléphone plus haut. Il m'a fait asseoir avec lui dans son bureau pendant qu'il le faisait. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais le faire écouter à tout le monde. Il a dit que la vérité nous protégerait. Je me suis levé, me plaçant aux côtés de mon fils. Mes jambes étaient comme du coton, mais Caton avait besoin que je sois forte. J'ai posé ma main sur son épaule, sentant à quel point il tremblait malgré son visage courageux. Caton, mon cœur, qu'est-ce que papa t'a dit de faire? Il a dit, si mamie essaie de nous enlever ou de te faire du mal, j'appuierai sur play. Son pouce planait au-dessus de l'écran du téléphone et je pouvais voir une application d'enregistrement vocal déjà ouverte. Il a dit que parfois les adultes essaient de cacher la vérité, mais que la vérité trouve toujours un moyen de sortir. Il a dit que c'est pour ça qu'il m'apprenait à toujours être honnête, même quand ça fait peur. C'est ridicule, dit Verona, mais sa voix avait perdu son ton autoritaire. Elle a regardé autour d'elle, cherchant du soutien, mais même ses alliés semblaient fascinés par le drame qui se déroulait. Nous sommes à des funérailles, pour l'amour de Dieu. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour les fantaisies d'un enfant. Alors pourquoi as-tu si peur? Demanda mon frère Gareth, s'avançant dans l'allée. Il se positionna entre Verona et nous, un mur protecteur de rage fraternelle. Si ce n'est qu'une fantaisie d'enfant, quel mal y a-t-il à écouter? Verona s'est soudainement jetée en avant, son sang-froid finissant par voler en éclats. N'ose pas jouer cet enregistrement. Je suis sa mère. J'ai des droits. Mais l'oncle Porter et mon père se sont déplacés ensemble, lui barrant le chemin. Porter, du haut de son 1,93 m, a regardé Verona avec dégoût. Le garçon veut partager quelque chose que son père a laissé. Vous venez de faire tout un discours. Maintenant, c'est son tour. Ce sont les funérailles de mon fils, a hurlé Verona, toute prétention de dignité disparue. J'ai tout payé. C'est mon événement. Non, ai-je dit doucement, retrouvant enfin ma voix. Ce sont les funérailles de Damon. Et s'il a laissé quelque chose qu'il voulait partager, alors nous allons le partager. J'ai regardé Caton, mon courageux petit garçon, qui portait un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Tu es sûr de toi, mon chéri? Il a hoché la tête, puis a regardé Verona droit dans les yeux. Papa a dit que tu essaierais de me faire peur. Il a dit que tu crierais, menacerais et peut-être même que tu pleurais, mais il a dit que je devais être courageux quand même parce que protéger notre famille était plus important que d'avoir peur.
Le silence était si total dans la pièce que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Même Penny avait cessé de s'agiter, sentant l'importance du moment. Il a aussi dit autre chose, a ajouté Caton, sa voix se renforçant. Il a dit que si tu essayais de m'empêcher de jouer ça, je devrais dire à tout le monde qu'il a trouvé des papiers. Ceux qui montrent que tu voles de l'argent et que tu mets le nom de maman sur des documents qu'elle n'a jamais signés. Verona a reculé, se rattrapant à un banc. Tu ne comprends pas de quoi tu parles. Ton père était confus. Il nous protégeait, a dit fermement Caton. Comme il l'a toujours fait. Et maintenant, c'est à mon tour de protéger maman et Penny, comme il me l'a demandé. Je me suis agenouillé à côté de mon fils, regardant ses yeux verts qui ressemblaient tant à ceux de son père. Fais-le jouer, mon chéri. Écoutons ce que papa voulait que nous sachions. Caton a appuyé sur play, et soudain, la voix de Damon a empli le salon funéraire, aussi claire et forte que s'il se tenait lui-même au pupitre. Toute l'assemblée a semblé se pencher en avant, et j'ai dû fermer les yeux un instant, submergé par l'émotion d'entendre mon mari parler une dernière fois. Si vous entendez ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé et que ma mère essaie probablement de détruire Shelby. Maman, je suis au courant du détournement de fonds. 2,3 millions sur 5 ans, tout remonte à tes comptes personnels via un réseau de sociétés écrans que tu pensais intraçable. La chapelle a éclaté en chuchotement, mais la voix de Damon a continué par-dessus le bruit. J'ai des copies de tout. Des relevés bancaires montrant des transferts des comptes de l'entreprise vers des comptes offshore aux îles Caïmans. Des factures falsifiées pour des propriétés qui n'ont jamais été achetées. Des documents où tu as imité la signature de Shelby comme supposée autorisation pour ces transactions. Tu la piégeais pour qu'elle porte le chapeau si quelqu'un découvrait l'argent manquant. Les jambes de Verona ont flanché et elle s'est effondrée sur le banc le plus proche. Sa coiffure parfaite était défaite et son visage était devenu gris. « Arrête ça » a-t-elle murmuré, puis plus fort. « Arrêtez ça » Mais Caton a tenu le téléphone plus haut, et la voix de Damon a continué, implacable. « Je t'ai confronté jeudi dernier dans ton bureau. Je t'ai donné toutes les chances de tout avouer, de réparer ça. Au lieu de ça, tu as menacé Shelby. Tu as dit que tu détruirais sa réputation, que tu t'assurerais qu'elle ne reverrait plus jamais les enfants si je te dénonçais. Tu as dit, et je cite directement l'enregistrement que j'ai fait de cette conversation, « Je préférerais te voir mort plutôt que de te regarder gâcher ta vie avec cette traînée. Si tu essaies de révéler ça, je m'assurerai qu'elle aille en prison pour des crimes qu'elle n'a pas commis. J'ai des juges qui me doivent des faveurs, des procureurs qui assistent à mes fêtes. Elle perdra tout. » Le juge Harrison s'est levé brusquement et est parti, sa femme se dépêchant de le suivre. Plusieurs autres personnalités ont commencé à se diriger vers les sorties. L'enregistrement a continué. « Eh bien, maman, tu devrais savoir que j'ai pris des dispositions pour que toutes ces preuves soient livrées au FBI dans les 24 heures suivant ma mort, à moins que Shelby ne l'arrête personnellement. Les mots de passe, les numéros de compte, les documents falsifiés, même des enregistrements de toi discutant de tes plans avec l'oncle Richard, qui t'aide à cacher l'argent. Oh oui, Richard. Je suis aussi au courant de ton implication. » L'oncle de Damon, Richard, qui était assis au 3e rang, s'est précipité vers la porte, mais a trouvé 2 agents du FBI lui barrant le chemin. Je ne les avais même pas vus entrer, mais ils étaient là, badge visible, les mains posées sur leurs armes. « Shelby, mon amour, si tu écoutes ça » la voix de Damon s'est adoucie, et j'ai senti les larmes couler sur mon visage. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'essayais de te protéger, de gérer ça sans te traîner dans la boue. Je savais que maman riposterait et je voulais m'assurer d'avoir tout documenté d'abord. » Le mot de passe du coffre-fort à la First National et la date de naissance de Caton à l'envers. Tout est là. Les dossiers financiers, les enregistrements, même des vidéos des caméras de sécurité dont maman ignorait que j'avais l'accès. Caton pleurait maintenant aussi, tenant toujours le téléphone fermement alors que la voix de son père remplissait l'espace. Je veux que toutes les personnes qui écoutent comprennent quelque chose. Ma mère a bâti son empire sur l'image d'une famille parfaite. Mais elle a volé sa propre entreprise, des investisseurs qui lui faisaient confiance, des œuvres de charité qu'elle prétendait soutenir. Elle a utilisé le nom de ma femme pour couvrir ses traces, se préparant à sacrifier la mère de ses petits-enfants pour se sauver. « Mensonge » a hurlé Verona, essayant de se lever, mais chancelant dangereusement. « Ce sont tous des mensonges. Il était malade, mentalement instable. Cette femme l'a empoisonné contre moi. » Mais Damon n'avait pas fini. J'ai déjà envoyé des copies à la Security and Exchange Commission, à l'IRS et au bureau du procureur général de l'État.
Ils sont probablement en train de traiter les mandats pendant que vous écoutez ceci. Maman, tu as toujours dit que je devais protéger l'héritage familial. Eh bien, c'est ce que je fais. Je le protège de toi. Les agents du FBI se sont avancés, l'un d'eux parlant doucement dans sa radio. D'autres agents sont apparus aux autres entrées, bloquant toutes les sorties. Et maman, la voix de Damon a pris une dureté que je lui avais rarement entendue, je n'avais pas honte de mon mariage. J'avais honte de toi. Honte d'être resté silencieux si longtemps, de t'avoir laissé traiter Shelby comme si elle nous était inférieure, alors que c'est elle qui m'a appris ce qu'est le véritable amour. Elle vaut 1000 fois mieux que toi. L'enregistrement s'est tu un instant. Puis Damon a parlé une dernière fois. Prends soin de nos bébés, Shelby. Apprends-leur à être courageux comme leur mère, pas des lâches comme je l'ai été trop longtemps. Et souviens-toi, tu n'es pas seulement l'amour de ma vie. Tu es celle qui l'a sauvée. L'enregistrement s'est terminé par un léger clic et la chapelle est tombée dans un silence complet, à l'exception de la respiration haletante de Verona et du bruit des menottes qu'un agent sortait de sa ceinture. La chapelle funéraire s'est vidée rapidement après que les agents du FBI ont escorté Verona, menottée. Son maquillage parfait était strié de mascara, sa robe de créateur froissée, et elle faisait bien ses 58 ans alors qu'elle était conduite devant les gens qu'elle avait tant essayé d'impressionner. Richard a suivi, sous garde séparée, et j'ai appris plus tard que 3 autres arrestations avaient eu lieu cet après-midi-là, toutes des personnes qui avaient aidé Verona à cacher son vol. Seule notre vraie famille est restée dans la chapelle, une trentaine d'entre nous dans un espace prévu pour 300. Caton était dans mes bras, se laissant enfin sangloter comme un enfant de 8 ans devrait le faire quand il a perdu son père. Son visage courageux s'était effondré dès que les agents étaient partis. Et maintenant, il n'était plus que mon petit garçon, confus, blessé et épuisé d'avoir porté un si lourd secret. Papa m'a fait m'entraîner, a-t-il murmuré contre mon épaule. Chaque jour après l'école la semaine dernière, il m'a fait m'entraîner à être courageux. Il a dit que je devrais peut-être te protéger, toi et Penny, et que je devais être prêt. Mon père s'est agenouillé à côté de nous, cet ouvrier du bâtiment qui avait construit des maisons pendant 40 ans, et j'ai vu des larmes sur son visage buriné. Ton papa a eu raison de te faire confiance, mon garçon. Tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Mais je ne voulais pas, a admis Caton, sa voix étouffée. Je voulais que papa soit là pour le faire lui-même. Nous aussi, mon chéri, ai-je dit en le serrant plus fort. Nous aussi. Le directeur du salon funéraire, clairement secoué par ce qui s'était passé, s'est approché nerveusement. Madame Chen, souhaitez-vous continuer avec le service d'inhumation? J'ai regardé les gens qui restaient. Mes parents, Gareth et Bethany, l'oncle Porter, ma cousine Stella qui avait conduit 6 heures pour être là. Marcus, le collègue de Damon, qui avait toujours été gentil avec moi malgré l'influence de Verona, notre voisine Madame Patterson, qui avait gardé les enfants d'innombrables fois. C'étaient les gens qui aimaient vraiment Damon, qui le connaissaient au-delà du fils de Verona ou de l'héritier d'un empire immobilier. Oui, ai-je dit, mais juste nous, la vraie famille. 3 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un avocat alors qu'il m'expliquait toute l'étendue de ce que Damon avait découvert. Le détournement de fonds s'élevait en fait à près de 4 millions de dollars une fois l'expertise comptable terminée. Verona volait depuis 7 ans, et non 5, finançant une addiction secrète au jeu et remboursant d'énormes dettes provenant d'investissements privés ratés qu'elle avait cachés à tout le monde. Votre mari était brillant, a dit l'avocat en faisant glisser des documents sur son bureau. Il a passé 6 mois à tout documenter, créant des sauvegardes de sauvegarde. Il avait même mis en place un système via un service qui enverrait automatiquement tout aux autorités s'ils ne se manifestaient pas tous les 3 jours. L'argent récupéré est allé d'abord aux investisseurs floués. Mais il y avait autre chose. Damon avait une assurance vie dont Verona ignorait l'existence, une qu'il avait souscrite en privé et qui nous mettrait à l'abri pour des années. Il avait également enregistré des dizaines de messages vidéo pour les enfants. Un pour chaque anniversaire jusqu'à leurs 18 ans. Des messages pour leur remise de diplôme, pour leur mariage, et même des messages intitulés « Pour quand tu auras ton premier chagrin d'amour » et « Pour quand tu deviendras parent ». Mais la chose la plus précieuse que nous ayons trouvée se trouvait dans ce coffre-fort, une lettre pour moi, écrite à la main pour notre anniversaire de mariage, seulement 2 semaines avant sa mort. « Shelby, disait-elle, si tu lis ceci, alors je suis partie et maman a montré son vrai visage. Je suis désolée de ne pas avoir pu régler ça de mon vivant. Je n'arrêtais pas de penser que je trouverais un moyen de l'arrêter sans détruire la famille, mais j'ai finalement réalisé qu'elle l'avait déjà détruite elle-même. Toi et les enfants êtes ma famille. Vous l'avez toujours été.
Merci de m'avoir sauvé de devenir comme elle. Merci de m'avoir montré que l'amour n'est pas une question d'argent, de statut ou de lien du sang. C'est se choisir l'un l'autre, chaque jour. Je te choisis encore maintenant, même d'où je suis, pour toujours. Caton garde cet enregistrement sur sa tablette maintenant, bien qu'il le joue rarement. Parfois, je le trouve dans sa chambre, tenant l'appareil, mais sans appuyer sur play, juste sachant qu'il est là s'il en a besoin. Il suit une thérapie pour surmonter le traumatisme d'avoir gardé un si grand secret et d'avoir dû être si courageux si jeune. Le thérapeute dit qu'il est d'une résilience remarquable. Mais je vois parfois les ombres dans ses yeux, la façon dont il vérifie les serrures des portes 2 fois et garde son téléphone toujours chargé. Penny ne comprend pas tout à fait ce qui s'est passé, juste que Mamie Vrona est partie et ne reviendra pas. Elle pose des questions sur son papa tous les jours et nous lui racontons des histoires, le gardant en vie de la seule manière possible. Maintenant, Verona écrit des lettres de prison. Je ne les ouvre plus. Les premières étaient des menaces, puis des dénégations, puis des reproches. Les dernières, selon mon avocat qui les filtre, sont des excuses. Peut-être qu'un jour, je serai prête à les lire. Peut-être que le pardon viendra. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me concentre sur ce que Damon nous a enseigné à travers son dernier acte d'amour. Que la vérité est plus forte que les mensonges. Que le courage peut venir dans les plus petits emballages. Et que la vraie famille n'est pas une question de sang, d'argent ou de pouvoir. C'est un garçon de 8 ans qui se lève devant 300 personnes pour protéger sa mère. C'est un père qui a passé ces dernières semaines à s'assurer que sa famille serait en sécurité. C'est choisir l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, et l'un l'autre par-dessus tout. Certains disent que Caton nous a sauvés ce jour-là aux funérailles. Mais je connais la vérité. Damon nous a sauvés. Il a simplement fait confiance à notre fils pour être sa voix quand il ne pouvait plus parler. Et au final, cette confiance, cet amour, ce courage était plus puissant que tout l'argent et toute l'influence de Verona réunis. C'est le véritable héritage que Damon nous a laissé. Pas de l'argent, des biens ou un nom de famille, mais la connaissance que l'amour vaut la peine de se battre, même d'outre-tombe. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre soutien est essentiel et aide ces histoires importantes à atteindre des personnes qui pourraient faire face à leur propre bataille avec la famille, la perte ou la défense de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires réelles et puissantes qui nous rappellent à tous la force de l'esprit humain. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Et rappelez-vous, parfois les plus petites voix portent les vérités les plus puissantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.